vlog. Nous sommes samedi, je vais aller courir. C'est une reprise pour moi. Je vous avais dit que j'allais me lancer dans une prépa et c'est toujours prévu. C'est juste que vu que je bouge encore un petit peu, je vais attendre avant de me lancer à fond dans ma prépa. Je pense que d'ici début août, là on est fin juillet, je vais pouvoir me relancer. Mais c'est vrai que j'aime bien faire les choses. Et là j'ai envie de reprendre doucement justement avant de commencer la prépa pour le 20 km qui sera en octobre. Donc ça me fera 2 mois et demi de prépa. C'est mieux que rien, c'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien d'ailleurs vous faire une vidéo dédiée au running. Comment progresser, comment commencer, comment se motiver. Moi si ça vous intéresse. Et c'est parti. Trop bien la reprise. Vous pouvez voir comme je suis rouge. C'est dingue comme à chaque fois que je reprends le run, je suis rouge. Après là il faisait assez chaud, j'y suis allée quand même assez tard, enfin il est midi. C'est pas la meilleure heure pour courir, mais par contre les quais c'est devenu un parc d'attractions. C'est incroyable, franchement c'est trop cool. Il y a plein d'activités, vraiment les gens qui sont au bord de la Seine sur leur transat. Du coup j'ai fait un peu plus de 5 km. J'étais je crois à du 6,30 du kilomètre je pense. Des fois je me faisais des petites accélérations mais ça me mettait un petit peu dans le rouge. Ouais j'étais à 6,16 du kilomètre. J'ai même un peu marché à un moment donné et c'est un petit reminder, si vous commencez la course à pied ou non, vous avez le droit de marcher. Et le meilleur conseil pour reprendre c'est de ne pas regarder sa montre, juste de courir aux sensations. Et c'est ce qui permet en fait de prendre du plaisir dans une reprise plutôt que de s'imposer un nombre de kilomètres ou un temps. Je suis en train de m'écrire quand est-ce que je dois prendre mes compléments alimentaires parce que ces derniers temps j'ai eu une flemme de prendre mes compléments alimentaires et vu que nous sommes dans un vlog où on sort de sa phase de non-motivation, je mets en place une nouvelle méthode qui est simplement d'écrire tous les compléments alimentaires que je dois prendre. Je précise que j'ai eu un rendez-vous avec un naturopathe. Je vous invite à voir avec votre médecin traitant, à faire une prise de sang et pourquoi pas être accompagné par un naturopathe, une naturopathe, en tout cas pour la prise de compléments alimentaires. Et donc j'en ai pas mal à prendre en fonction de mes besoins. Je prends notamment du fer, des oméga 3, du magnésium, de la vitamine B12. Et si on veut que ce soit efficace et bénéfique, il faut les prendre à un certain moment de la journée. Typiquement, je vous avais expliqué que les compléments en fer, c'était bien de les espacer de certains repas. Par exemple, le calcium ou même la caféine, la théine, ça va empêcher l'absorption du fer. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre ces compléments éloignés des repas. Donc voilà, je me note tout ça. J'ai retrouvé ça dans mes affaires, c'est trop mignon. C'est plein de petits post-it. Je suis vraiment motivée à être rigoureuse dans la prise de mes compléments alimentaires parce que c'est pas en les prenant un jour sur 4 qu'on va voir des résultats. Je vais faire ce soir une salade de pois chiches, courgettes, stracciatella, quinoa et pour cela je vais préparer mes pois chiches à la poêle et je vais tester la méthode que l'une d'entre vous m'a envoyée pour enlever la peau des pois chiches. Pour certaines personnes les pois chiches c'est pas forcément digeste, il y en a qui les digèrent très bien, il y en a d'autres un peu moins, c'est comme tout. C'est pour ça que c'est important quand vous voyez quelque chose sur les réseaux de ne pas tout prendre au pied de la lettre parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils vont pas le digérer, du coup ça va être inflammatoire et en fait ça va vraiment dépendre des gens, de notre microbiote. Bref, du coup je vais prendre mes petits pois chiches et je vais venir les égoutter d'abord dans un premier temps et les rincer. Et une fois que c'est fait, on vient mettre dans un saladier, on vient rajouter de l'eau. L'idée c'est vraiment de les faire tremper comme ça. Et ensuite on vient tout simplement enlever les petites peaux. Franchement ça s'enlève assez facilement. En fait il faut venir frotter comme ça. Et vous voyez, vous avez vous avez toute la peau qui s'enlève. Regardez toutes les peaux que j'ai enlevées. Vraiment, je me dis c'est ouf. Comment voulez-vous qu'on puisse digérer ça? Hallucinant. Une fois que c'est fait, je viens mettre les pois chiches dans mon saladier et je vais venir mettre de l'huile d'olive avec du paprika et je vais faire revenir ça à la poêle. Bon, je vais mettre des épices tandoori.
Regardez-moi cette petite assiette, bien trop belle, ça donne tellement envie. Du coup c'est mon entrée, donc j'ai fait pois chiches à la poêle comme vous avez vu, avec des courgettes que j'ai fait à la poêle également, et j'ai rajouté de la stracciatella. Ça c'est vraiment que du kiff. Et voilà, bon appétit. J'ai des restes puisqu'hier on est allé au resto avec mon copain. C'était un resto japonais vegan, c'était trop bon, avec une base de riz, plein de choses à l'intérieur, des oignons nouveaux et du haché du coup végétal. Je crois que c'était le haché de la marque Beyond Meat, donc trop bon, et il m'en reste donc je vais manger ça. Et voilà, franchement ça prend du temps d'enlever la peau. Je pense que j'ai mis une vingtaine de minutes, mais votre corps mérite que vous preniez du temps pour vous faire à manger. J'étais en train d'écouter pendant que je cuisinais un podcast sur l'impact de l'alimentation sur les hypersensibles. Je sais qu'il y en a pas mal aussi qui sont hypersensibles. Sachez que l'alimentation ça impacte énormément nos symptômes, même si c'est pas une maladie, et c'était hyper intéressant. Je vous mettrai le nom du podcast en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et il y a plein de choses que j'ai envie de changer dans mon alimentation. C'est vrai que voilà, avec l'été je suis en transition, mais on va se remotiver ensemble. Je vais modifier des petites choses, mais j'ai pas envie de rentrer dans une alimentation hyper restrictive. Des fois je vois vraiment des alimentations hyper strictes où genre limite faut que tu manges du bouillon d'os de je ne sais quoi. Je suis là en mode non merci. Moi l'idée c'est de certes manger sainement, mais de me faire plaisir sans me priver, parce que c'est important et c'est comme ça que tu tiens sur le long terme. Et je le répète à chaque fois, mais il faut tester sur soi et voir l'évolution. C'est trop bon. J'ai préparé une petite tisane pour le sommeil. Et là, je suis sur l'ordi. J'ai un peu travaillé, posé mes idées. Et là, je vais écrire. C'est quelque chose que j'aime bien faire parfois. Je vais pas faire genre je le fais tous les soirs, même si j'aimerais beaucoup, parce que ça prend juste 5 minutes, voire 10, mais c'est pas grand chose. Je le répète très souvent, mais des fois, il y a des habitudes, des actions dans notre quotidien qui peuvent tout changer. Et vu que je suis de nature anxieuse, j'ai tendance à ruminer ce qui s'est passé dans la journée par rapport au travail. Et le fait d'écrire tout ça, ça me permet vraiment, quand je vais lire après, d'être concentrée sur ma lecture et de mieux dormir et d'être un peu plus apaisée. C'est trop bien d'écrire, ça te permet de prendre du recul sur ta journée et surtout d'arrêter de t'auto-critiquer en boucle. Vraiment toutes ces questions où on s'auto-critique en fait quand on se compare, quand on se dit j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais pu faire ça. Et vraiment je trouve que c'est un petit rituel d'ancrage qui te permet en fait d'être moins stressé, d'être plus apaisé. Ça développe même, je trouve, une meilleure conscience de soi, puisque tu vas vraiment écrire ce que tu ressens, ce qui te pèse, chose que moi j'ai du mal à faire à l'oral avec quelqu'un par exemple. Je vais dire ce que je ressens, mais je vais jamais savoir trop comment l'exprimer. Je vais essayer de choisir les bons mots et tout, alors que là t'écris, tu t'en fiches quoi, tu juste t'écris. Good morning. Aujourd'hui j'ai un programme très cool puisque je vais aller bruncher avec ma meilleure amie et des amis à elle pour son anniversaire. Ça on adore. J'ai fait des rêves et des cauchemars trop bizarres parce que j'ai repris du magnésium et ça me le fait. Genre quand je prends du magnésium j'ai un sommeil si profond, mais j'ai dormi 10 heures. J'essaye toujours le week-end de me lever genre tôt et etc, mais là je crois que j'ai du sommeil à rattraper. Donc là je touche pas à mon téléphone le matin. J'essaye de jamais toucher mon téléphone première demi-heure. Donc en général je range l'appart. Je vais faire une lessive, voilà, je fais des petits trucs où je lis, je prépare mon petit déj, mais je ne touche pas à mon téléphone et ça fait tellement la différence de ne pas scroller le matin. Et ouais, ça vous évite d'être stressé dès le matin, d'avoir des infos négatives ou quoi. Petit matcha après une petite séance de sport. Du coup j'ai fait une séance à la maison parce que j'ai pas trop le temps et franchement ça m'a fait du bien. Je sens que ces derniers temps j'ai un peu perdu du muscle, donc là j'ai envie de reprendre quand même bien le renfort, même la muscu. J'avoue que ça me manque. Vraiment ce qui fait la différence dans mon quotidien c'est le fait
de prévoir mes séances à l'avance. Et typiquement hier j'ai prévu ma journée d'aujourd'hui. Je savais que quand j'allais me lever, j'allais faire ma séance de sport et que comme ça c'était fait. Et c'est vraiment ce que je vous conseille, surtout le week-end, quand vous voulez faire du sport le week-end, c'est de le faire en début de journée parce que sinon tu repousses et tu le fais jamais. C'est vrai que ces derniers mois, cette dernière année, j'ai vraiment construit une discipline autour du sport, autour de mon style de vie global, et la discipline ça vient pas du jour au lendemain. La discipline elle permet de te ramener là où tu as envie d'aller. C'est pour ça que c'est hyper important de se fixer des objectifs en début d'année, en début de mois, même en début de semaine, parce que c'est elle qui va te rappeler pourquoi tu fais ça. Tu fais pas ça pour les autres, tu fais ça pour toi, et quand tu reviens à ton pourquoi, ça t'aide à mettre des nouvelles habitudes en place et surtout à les garder sur le long terme, parce que c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que je ne suis pas pour les routines extrêmes, les recettes extrêmes où tu manges juste blanc de poulet, riz et haricots verts, parce que je pense que sur le long terme ça peut être compliqué à tenir. Et surtout faites-le pour vous. C'est ok d'avoir des objectifs physiques. Moi je vous en avais parlé que pendant des mois j'étais en prise de masse, et en fait je me suis dit, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre du poids, enfin de la masse, ou est-ce que c'est parce que je vois des corps sur les réseaux et que du coup j'ai envie de leur ressembler? Et depuis que je me suis détachée de ça, je fais limite plus de sport juste parce que je kiffe ça. Du coup, je continue à muscler parce que j'aime mon corps comme ça. Et c'est vrai que c'est ok de vouloir transformer son corps, de vouloir perdre du poids, prendre du poids, avoir plus de fesses, avoir plus d'abdos. C'est vraiment ok, je le répète à chaque fois, c'est pas ça le problème, c'est plus à qui vous avez envie de ressembler au final. Et surtout, on a tous une morphologie différente, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas vous comparer aux autres. Et c'est important de se demander aussi pourquoi je veux avoir tel physique. Et selon les réponses, et bah allez-y ou n'y allez pas, parce que parfois c'est juste un manque de confiance qu'on a en nous, en notre personne et pas en notre physique. Voilà, moi c'est quand j'ai pris confiance en moi, en ma personne, que du coup je me suis détachée de l'aspect physique, même si je le reconnais, j'aime être musclée, être tonique, et il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal à vouloir garder un corps fit, et ça doit pas être la seule et unique raison de pourquoi vous faites du sport, et que surtout c'est pas une question de perfection, mais c'est une question de direction, de là où tu veux aller, et pas de tout faire à la perfection, et du coup au moindre petit truc qui va pas, abandonner parce que tu t'es dit que t'as échoué. Il faut toujours garder en tête sa direction. Et voilà, c'est comme un marathon, tu gardes en tête la ligne d'arrivée, même si tu tiens pas ton allure sur la course, c'est pas grave. Juste ta direction, c'est de franchir la ligne d'arrivée, et c'est le but de tous les coureurs. Je me suis préparé un matcha, en ce moment je bois les matchas purs, j'adore, nouvelle passion. Moi qui me plaignais à chaque fois de ne jamais assez sentir le matcha, là je suis servie. Je montre rapidement mon outfit. J'ai mis ce haut là, on me demande à chaque fois d'où il vient, mais je l'ai acheté à Amsterdam dans une boutique, il n'y a pas vraiment de marque. Ça c'est un t-shirt blanc basique de chez COS, et mon jean c'est celui que je porte très souvent, celui de chez Arket. Moi j'ai fait des ourlets comme ça, et ça c'est un chou de la marque Au Carré, chou au carré. Et ensuite j'ai un collier que j'ai fait moi-même à la perlerie à Paris. Et ça c'est une petite bague que j'avais achetée au Vietnam. Merci. Je peux dire bonjour à YouTube ou pas? Ah bah oui, avec plaisir. Un petit peu abandonné parce que je suis allée bruncher avec ma meilleure amie, c'était trop cool. On y est resté pas mal de temps, donc je suis rentrée, il était 17h30 et je devais boucler quelques petites choses, notamment pour un réel sur Insta, et du coup je vous ai pas repris. Franchement je me suis couchée tôt, je me suis couchée à 22h, j'étais KO. Là du coup je fais du montage, il est 8h, et je me suis préparé une petite tisane. C'est une bonne astuce je trouve si jamais vous voulez ne plus consommer de boissons au réveil. Vous le savez, mais moi j'ai quelques non négociables, j'appelle ça des non négociables parce que c'est vraiment des choses que je m'interdisais au début de faire, qui ont réellement transformé ma morning routine et surtout mon énergie le matin. Petit conseil, faites-vous des tisanes, pas des thés, mais des tisanes le matin si vous aimez vraiment avoir une boisson réconfortante. Tisane, moi là c'est une tisane de chez Shotima, curcuma, gingembre.
J'ai fait 5 km, en vrai c'était trop bien, je m'endormais là devant mon ordi et j'aime bien le lundi matin aller courir, ça me permet d'être plus motivée, plus productive et de me réveiller tout simplement. Je sais pas pourquoi, les lundis matins sont hyper compliqués à chaque fois, je pense que c'est de me relever tôt et etc. Plaisir partagé. Est-ce que tu connaissais déjà l'Human Design? Pas du tout, pour être honnête. Non, c'est un outil de connaissance de soi. Ok. Comme tu as pu le voir, je t'ai envoyé un schéma corporel hier, comme ça tu peux l'avoir sous les yeux au fur et à mesure. Donc en fait ça marche un peu comme l'astrologie. Tu sais, quand une astrologue lit un thème astral, moi en tant que coach en Human Design, je lis un schéma corporel, notamment avec les centres énergétiques au milieu, tous les numéros. Ça fusionne énormément de choses comme l'astrologie, la kabbale, le yin chi. Ça permet tout simplement d'apprendre à te connaître au niveau énergétique et émotionnel. Donc la manière dont tu vas en fait interagir avec les personnes autour de toi, la manière dont tu vas gérer ton énergie aussi au quotidien, comment tu vas aussi attirer les bonnes opportunités. Trop bien, trop intéressant en tout cas, j'adore. Des sujets qui me parlent. Toi tu es générateur. Donc générateur, ça fait partie de 37% de la population et qui ont le plus d'énergie à revendre. Ah, top. Voilà, et c'est une énorme qualité finalement parce qu'en fait, capable d'avoir énormément d'énergie, surtout quand tu fais ce qui te plaît. En fait, les gens généralement, ils sont vraiment naturellement attirés par toi parce que tu as une énergie assez chaleureuse, débordante, un tempérament assez accueillant. Comme je fais le lien avec ce que tu m'as dit juste avant, tu peux facilement t'oublier aussi finalement parce que tu es énormément dans le service aux autres. Peut-être dans le vouloir faire plaisir souvent, quand tu accueilles les gens ou même dans ton quotidien finalement, leur donner des conseils, etc. Être aussi dans le people pleasing souvent. Oui. Émotionnel au quotidien. Donc ça c'est et aussi au niveau d'empathie, surtout en étant générateur aussi, il y a beaucoup plus de sensibilité au quotidien aussi parce qu'il y a énormément de compréhension des autres. Oui. Mais ça a des points positifs. Ce que tu m'as dit en fait pendant l'heure, c'est trop intéressant, j'adore. Merci. Bon, je vous fais rapidement un débrief du call avec Méline. Méline qui est coach en Human Design. Méline, si tu passes par là, merci beaucoup parce que j'ai passé un trop bon moment et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant. Donc je vous invite à la contacter si jamais ça vous intéresse. En fait l'idée c'est pas de te mettre dans une case et de te dire t'es comme ci comme ça. C'est un exercice qui te permet de te reconnecter à ce que tu es profondément et je trouve que ça colle un petit peu avec le sujet de la vidéo finalement. L'idée c'est que ensuite tu puisses mieux gérer ton énergie au quotidien et placer en fait ton énergie dans les choses qui vont t'apporter, prendre des décisions, avoir plus de clarté et globalement créer une vie alignée. Et clairement ça colle exactement avec ce que j'essaye de faire au quotidien. Alors vraiment ce qui est choquant c'est ma mission et mes talents, partager des idées originales, sortir des sentiers battus. Tu es là pour briser des croyances, résoudre des problèmes complexes. Vraiment, je trouve ça fou. Tu peux être perçue comme visionnaire ou décalée, parfois incomprise, peur du rejet. Vraiment, c'est fou parce que c'est exactement ma mission sur les réseaux, c'est de briser les croyances et d'aller à contresens. Donc ça, vraiment, c'est une partie qui m'a beaucoup touchée et où je me suis vraiment reconnue dans ces propos. Vraiment, la cerise sur le gâteau. Mon chemin passe par l'expérimentation, la connexion authentique et l'envie profonde d'améliorer le bien-être autour de moi. Bon, c'est-à-dire que c'est inné. Je suis là pour améliorer le bien-être des gens. Voilà, je pense que je n'ai pas plus à dire. Voilà, je vais pas en parler des heures parce que c'est peut-être un petit peu égocentrique, mais j'ai adoré. Donc merci Améline, vraiment j'ai passé une trop belle matinée et je vous recommande de le faire. Vraiment, je vais l'offrir à toutes les personnes autour de moi. J'ai adoré. Nous sommes vendredi après-midi. J'ai totalement abandonné le vlog puisque j'étais au mariage, je suis rentrée hier soir. C'était incroyable, bien évidemment que je n'ai pas vlogué parce que c'est un moment qui appartient à mes amis. Je n'allais sûrement pas exposer leur mariage sur YouTube, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'était incroyable, riche en émotions et c'est un mariage mémorable. Franchement, c'était fou. Moi j'y suis allée du coup le lundi soir et je suis rentrée hier soir, donc jeudi soir, parce que j'y étais allée un peu en avance pour les aider à préparer et c'était fou. C'était incroyable, ça m'a tellement donné envie de me marier. De base, je ne suis pas du tout mariage, mais depuis que je suis l'aventure de mon ami dans la préparation du mariage et tout, ça me donne tellement envie. En fait, je trouve ça fou parce que tu célèbres pendant une journée ou deux l'amour, tu célèbres ton couple, tu célèbres ça avec les gens que tu aimes autour de toi. Et je trouve ça trop beau. Donc voilà, j'ai hâte, je sais même pas quel doigt c'est. C'est
pour vous dire à quel point de base le mariage c'est pas mon truc. Mais là j'ai totalement changé d'avis. Du coup bah forcément comme je disais j'ai pas vlogué, j'ai même pas beaucoup posté sur Insta, j'ai juste posté ma tenue. Et d'ailleurs merci beaucoup parce que j'ai eu tellement de messages adorables, donc merci. Je vous mettrai le lien de ma robe en barre d'infos si jamais vous me suivez pas sur Insta et que vous avez un mariage, parce que franchement elle est trop belle, elle existe dans d'autres couleurs et en plus de ça c'est grave une robe que je vais pouvoir reporter. Donc voilà, je l'ai acheté un peu last minute parce que j'avais une idée précise de ce que je voulais et je suis très compliquée sur les robes, vraiment très compliquée, très chiante, et du coup j'étais très contente de l'avoir trouvée parce que franchement incroyable. Si jamais vous voyez ça, c'est un faux tatouage. Il y avait un petit stand où on pouvait se faire des faux tatouages, j'en ai fait un peu partout. C'est le seul qui a résisté aux douches, j'essaye de pas trop le frotter, je veux trop le garder, je l'adore. Heureusement qu'il n'y avait pas un vrai tatoueur parce que je pense que je me serais fait tatouer. Voilà, j'ai grave envie de me faire un autre tatouage, mais pas forcément un piment, mais là j'ai envie d'en faire un. Merci Alix, si tu passes par là. Pendant des mois, elle a essayé de trouver des tasses à droite et à gauche pour que chaque invité puisse repartir avec une tasse. Je trouve que c'est une idée de génie et surtout un beau souvenir parce que c'est un souvenir que tu peux utiliser dans ton quotidien et que tu vas garder pendant des années, voire toute ta vie. Moi j'ai pu choisir celle-ci, elle est trop belle, c'est tellement Mélissa. Mais forcément, retour à la réalité, je suis déjà tellement nostalgique, mais j'ai tellement de travail que j'ai pas le temps d'y penser là. Il faut absolument que je termine un vlog, d'ailleurs je suis vraiment désolée cet été, c'est chaotique le rythme, mais j'avoue que j'avais plein de choses de prévues et j'ai vraiment priorisé ma vie perso. Et je reste quand même active, je prends pas de pause en août. Il y aura même des fois 2 vidéos par semaine. Je repars juste une semaine en vacances. Mais sinon, je suis là les 3 autres semaines d'août. Donc, je vais pouvoir reprendre mon rythme. J'avoue que ça me manque beaucoup. Mais à la fois, je kiffe. J'avoue que l'été dernier, j'avais fait des travaux dans l'appartement. Parce que pour les personnes qui n'ont pas suivi, ça fait 1 an qu'avec mon copain, on a emménagé ensemble. Et 1 an qu'on a cet appart que je trouve juste fou. Franchement, c'est incroyable, je suis trop reconnaissante d'habiter là, mais forcément j'avais fait des travaux. On est locataire, on n'est pas propriétaire, mais on a des propriétaires qui sont juste géniaux. Et du coup, ils étaient ok pour qu'on fasse des travaux, ils les ont financés, mais du coup on les a fait nous-mêmes. Et forcément j'avais passé mon été dans l'appart, mais c'était pour la bonne cause. J'étais trop contente de faire des travaux. Mais du coup l'année dernière j'ai pas trop profité, donc là je me suis bien rattrapée. Et ça fait du bien, franchement ça fait beaucoup de bien. Même pendant le mariage j'ai vraiment pas touché à mon téléphone. Et j'ai vécu l'instant présent. Et du coup c'est trop bien. Bref, je réalise pas que ça fait 1 an déjà que j'ai emménagé avec mon copain. 1 an qu'on habite dans cet appart. C'est fou comme... tout va trop vite. Je viens de finir de manger, donc j'ai mangé une petite salade de tomates, mozza, melon avec des aiguillettes un peu végétales. Et là je prends mon dessert. J'ai acheté ça tout à l'heure aux courses. C'est un yaourt de la marque Ya. Je sais pas si j'ai déjà goûté, mais j'en entends grave parler. Ils sont pas du tout donnés par contre, mais j'avais trop envie de tester. C'est yaourt coco. La compo elle est vraiment nickel. C'est vrai que je me rends compte que dans mon alimentation je mange énormément de produits laitiers et du coup j'aimerais bien rééquilibrer avec des yaourts végétaux, donc yaourt coco, soja, et du coup je cherche un petit peu des yaourts végétaux avec une bonne compo parce que souvent il y a plein de trucs à ajouter dedans, genre des additifs, des épaississants pas forcément naturel, et des sucres. Et aussi je me lasse un petit peu du skyr, en fait c'est par période, donc j'aime bien changer. Je vais goûter comme ça avant de rajouter des petites noix. Ah oui d'accord, il est trop bon. Oh la dinguerie. Ah oui, on sent bien le bon goût de la coco. C'est limite si on... T'as pas les copeaux de notre coco, genre il y en a pas, mais trop bon. Oh j'adore. On va tester le matcha. Curage. Je sais pas comment ça se dit. Apparemment, il est excellent. J'espère qu'il est bon. Il est bon. Enfin, je sais pas, des fois c'est vraiment énorme quoi. Je trouve que c'est la taille parfaite. Un petit matcha, tranquille. J'adore. Il est délicieux. Il est très bon. C'est fou comme t'aimes le matcha maintenant. Jamais tu m'aurais vu ça avant. Ben, en fait, je pense que c'est vraiment ça le matcha. C'est tu
aimes le matcha avec le temps. Ouais. Je fais du montage parce que je fais une vidéo pour ma copine qui s'est mariée. En gros, j'ai filmé plein de plans. Une de ses copines aussi avait une caméra, du coup elle a filmé plein de trucs. Du coup je fais un petit montage, voilà, et vraiment je fais que chialer. Mais j'adore, je pourrais faire ça jusqu'à 3h du matin s'il fallait, puisque j'ai trop envie de lui envoyer le plus tôt possible. J'espère que ce vlog vous a motivé et je voulais clôturer quand même sur cette thématique, puisque c'est quand même la thématique de la vidéo. Si vous êtes dans une période de baisse de motivation, que vous avez envie d'entreprendre des nouveaux projets, mettre en place des nouvelles habitudes, juste retenez en tête que tout est une question de process dans la vie et de petites graines qu'on plante. Dites-vous qu'on commence tous quelque part. Alors bien évidemment il y en a qui sont plus aidés que d'autres, mais tout est une question de process et de petites graines. Je vous prends l'exemple à chaque fois du running, mais il y a un an jamais j'aurais pu penser pouvoir faire un marathon, et en fait à force de m'entraîner j'y suis arrivée. Et je me dis la même chose du coup pour le triathlon, ça me semble une montagne. Alors faire un Ironman, n'en parlons même pas. Et en fait je me dis pourquoi pas moi, pourquoi il y a des gens ils y arrivent et pourquoi moi je n'y arriverai pas, alors que clairement je suis en capacité de le faire. Et du coup j'essaye de garder ça en tête, et ça m'aide tellement le sport dans ma vie, ça m'aide en fait d'un point de vue mindset, parce que ça me permet en fait de prendre confiance en moi et de me dire ok, t'as réussi une fois à faire ça, pourquoi tu pourrais pas réussir une seconde fois à atteindre d'autres objectifs. Donc voilà, je tenais à vous faire ce petit discours motivant que j'essaye de garder dans ma petite tête dans les moments où je n'ose pas, dans les moments où j'ai pas de motivation et que j'ai pas confiance en moi. Il faut vraiment arrêter de s'auto-saboter, parce que parfois on a des a priori sur notre personne, alors qu'en fait on évolue, on change, et c'est pas parce qu'il y a 10 ans vous n'aimiez pas, je sais pas moi, les haricots verts, que aujourd'hui vous n'allez pas aimer ça. Et c'est pareil avec tellement de choses dans la vie, on évolue. Et il faut pas rester sur des a priori qu'on a de nous ou des échecs. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je réponds à tout le monde, même en message privé sur Insta. Donc voilà, j'ai trop hâte déjà de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.